dans le cadre des activités du dispositif régional de prévention et de gestion des crises alimentaires, PROGEC, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, CIS, a organisé avec l'appui de ses partenaires, une concertation technique régionale sur les perspectives agricoles et alimentaires au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre régionale s'est tenue du lundi 20 au mercredi 22 septembre, dans un hôtel à Cocody-Angré, nord d'Abidjan, afin de dresser le bilan à mi-parcours de la campagne agropastorale 2021 à 2022. Dans son rapport final, la concertation indique que la campagne agricole a été caractérisée par une installation précoce de la saison dans le Sahel-Ouest, normale dans les pays côtiers et tardive au centre et à l'est du Sahel. Par ailleurs, les séquences sèches plus ou moins longues observées dans plus zones ont entravé le développement normal des cultures et retardé le démarrage des récoltes de la grande saison au niveau de la bande littorale des pays côtiers. Selon elle, les prévisions de production agricole donnent un niveau supérieur à la moyenne quinquennale. Pour les céréales, les productions se situeraient entre 72 et 79 millions de tonnes, soit une progression comprise entre 1% et 12% comparée à la moyenne quinquennale. Les prévisions de récolte font état d'une hausse de 3 à 17% dans les pays du CIS. Dans les pays de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africain, cette progression varie entre 2% et 18%. Quant aux pays de la Communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest, la production céréalière attendue enregistrerait une croissance de 6% à 12%. La production des racines et tubercules varierait entre 189 millions et 196 millions de tonnes, soit une hausse de 3% à 7%. En ce qui concerne les cultures de rente, la production de coton avec 2,4 à 3,3 millions de tonnes serait en baisse de 12% pendant que le soja enregistrerait une hausse comprise entre 17 et 21% en raison de la demande induite par le développement de l'aviculture périurbaine. Cliquez pour agrandir l'image s'agissant de la situation pastorale. La concertation précise qu'elle se caractérise par une bonne disponibilité du fourrage vert et d'eau de surface facilitant ainsi l'abreuvement du cheptel dans la zone pastorale du Sahel sauf en Mauritanie et au nord Sénégal où des déficits pluviométriques significatifs ont entravé le développement des pâturages. La situation zoosanitaire est globalement calme en dépit de quelques foyers d'épizootie signalés, notamment la grippe aviaire au Togo et au Bénin et la fièvre afteuse au Tchad. L'insécurité civile persistante continue d'entraver l'accès aux ressources pastorales disponibles, pâturages et points d'eau, dans le bassin du lac Tchad et la zone des trois frontières, Burkina Faso, Mali, Niger, du Liptako-Gourdzna, indique le rapport. Le rapport précise en outre que, la situation des marchés agricoles, malgré les récentes baisses de prix, reste tendue du fait d'un insuffisant approvisionnement des céréales locales et d'une forte demande. Les prix les plus élevés sont observés au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria. Ces hausses sont entre autres dues au renchérissement des coûts de transport et des tracasseries routières. Le marché international est marqué par un rebondissement de l'indice FAO. Ce rebond de l'indice en août, après 2 mois consécutifs de baisse, s'explique principalement par la forte hausse des sous-indices du sucre, des huiles végétales et des céréales. L'augmentation des prix de céréales pourrait avoir des répercussions négatives sur les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, importateurs de céréales comme le blé, le riz et autres, dont les prix sont déjà à un niveau élevé sur les marchés locaux. Au regard des perspectives de récolte, la concertation recommande que les différents acteurs, gouvernements, opérateurs privés, sociétés civiles, prennent les dispositions nécessaires pour entre autres, renforcer la veille informationnelle sur les marchés et dans les zones à risque où pourraient se dégager de faibles niveaux de production agricole et de la biomasse fourragère, renforcer les dispositifs de protection des zones fourragères en mettant l'accent sur la formation et l'équipement des brigades mobiles de lutte contre les feux de brousse, maintenir les opérations de surveillance du criquet pèlerin dans les pays de la ligne de front, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad, renforcer les capacités des services nationaux de protection des végétaux pour la collecte des données, la surveillance et la lutte contre les nuisibles majeurs et la chenille légionnaire d'automne.